Salut les amis, aujourd'hui je vous propose cette recette de pain d'épices 100% végétal. Il est ultra moelleux, pas du tout sec comparé à ce que j'avais pu goûter dans le passé, et épicé tout juste comme il faut. En fait, j'ai simplement véganisé la recette de ma belle-mère qui a énormément de succès à chaque fois. Je l'ai travaillé pendant un bon moment et ça y est, d'après tout le monde, j'ai obtenu exactement le même résultat que l'original. Et du coup, pour le faire, on aura besoin de 300 g de farine de blé, 100 g de beurre végétal. Moi j'utilise le fruit d'or gourmet qui est le meilleur pour la pâtisserie à mes yeux, mais on peut utiliser de la margarine et encore une fois je vous laisse toutes les mesures exactes en barre d'infos. 300 g de sirop d'érable ou d'agave, moi je fais moitié-moitié. 100 g de cassonade, 10 centilitres de lait de soja vanille, 3 cuillères à soupe de jus d'orange ou de citron, un demi-sachet de levure chimique plus une cuillère à café de bicarbonate. Alors moi je trouve que ce choix d'épices fait toute la différence, donc je vous conseille vivement de respecter les dosages qui sont une cuillère à café de chaque, de cannelle, d'anis vert et de coriandre en poudre. Ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien le décorer avec de l'orange confite, du sucre en grains, et ça c'est pas optionnel par contre, de la confiture, ça peut être à l'orange ou à l'abricot. On va commencer par faire chauffer doucement le beurre dans le lait. Une fois qu'il est fondu, on le laisse refroidir légèrement et on le verse dans un saladier. On ajoute le jus d'orange et on le laisse reposer 5 minutes, ça va lui permettre de cailler légèrement et je trouve que cette étape apporte un peu plus de moelleux à la texture. Une fois que c'est fait, on peut ajouter le sirop, le sucre et on mélange bien. Ensuite, on peut incorporer la farine tamisée, la levure et les épices. Si besoin, on peut mélanger au fouet, le tout c'est qu'on obtienne une texture bien lisse et sans grumeaux comme celle-ci. On peut verser la pâte dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé. Et c'est parti pour une cuisson au four à 125 degrés pendant 1h30. Si jamais vous n'avez pas le temps ou si votre four ne va pas aussi bas, vous pouvez aussi l'enfourner à 150 degrés pendant 1 heure, mais pas plus pour pas qu'il ne s'assèche. Alors le secret que je vous conseille vivement de suivre, c'est de l'envelopper dans du cellophane une fois qu'il a refroidi complètement et de le manger que le lendemain. Avant de le servir, on le badigeonne généreusement de confiture et on le décore si on souhaite. Et voilà le résultat, on peut le conserver pendant 3 jours en l'enveloppant bien dans du cellophane. Comme je vous l'ai dit, il est ultra moelleux. Moi qui suis pas très fan du pain d'épices à la base, celui-ci franchement j'en suis accro. Encore une fois, si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous retrouve très vite pour mon menu des fêtes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!